Alors, il peut paraître difficile de devenir riche quand on est jeune, car cela dépend de nombreux facteurs comme les intérêts, les compétences et l'état d'esprit. Cependant, il y a des actions avérées et que quand vous les faites, vous ne pouvez aboutir qu'à la richesse. Et c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. 1000 milliards, je pleure des larmes de joie à mes bédouinards. Je sais que ce soir les tiens finiront ruinés. Moula everyday, mon héroïne. Comme Pablo, El Chapo, dinero. La vie n'a plus le même goût qu'hier. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est James Ramonas. Je suis entrepreneur, j'ai 23 ans et j'ai complètement changé ma vie grâce au e-commerce et ça fait 2 ans que je vis maintenant à Dubaï. Après avoir complètement changé ma vie grâce au e-commerce, j'ai aidé des centaines de personnes à pouvoir faire de même grâce à ma formation en e-commerce qui vous aide à faire pareil. Pour toutes les personnes qui sont intéressées, n'hésitez pas à aller checker ça dans la description de cette vidéo. Alors, la première action à mettre en place si vous voulez devenir riche plus tard, établissez des objectifs financiers spécifiques et réalisables. C'est vrai que je suis la première personne sur cette chaîne à dire que mieux vaut viser la lune car au pire, on atterrit dans les étoiles. Oui les amis, et je n'ai pas changé d'avis. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez avoir un objectif qui est haut. Mais cet objectif qui est très haut, qui est très grand, vous devez le découper en plusieurs petits objectifs qui sont atteignables. Comme ça, vous voyez le résultat final, mais vous voyez aussi le processus à faire pour atteindre ce résultat final. Parce que l'erreur de beaucoup de personnes, c'est d'avoir un résultat final qui est très grand, mais ils ne se rendent pas compte du processus aussi à suivre pour atteindre ce résultat. Du coup, les amis, ne faites pas cette erreur. Ayez de grands objectifs, bien sûr, mais soyez aussi conscients des plus petites étapes à suivre pour atteindre ce grand objectif. La deuxième action à mettre en place, c'est tout simplement créer un budget et respectez-le. Cela vous aidera à gérer votre argent efficacement et à vous assurer d'économiser. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? À la fin de chaque mois, je fais le bilan. À la fin de chaque mois, je vais sur mon compte Stripe, je vais sur mon compte de crypto, je vois tout l'argent que j'ai fait rentrer ce mois-ci. Je calcule tout, je fais la somme de tout ce que j'ai gagné ce mois-ci. Et qu'est-ce que je fais? Je dois économiser 10% de cet argent. Je l'envoie sur un compte bancaire. Ce compte bancaire là, c'est mon compte courant où je fais toutes les dépenses du mois. 10% de cet argent-là doit partir dans mes économies. 20% de cet argent va partir dans les dépenses. Et 20 autres % de cet argent va partir dans les investissements. Et 50% de cet argent que j'ai rentré ce mois-ci va repartir dans le business. Du coup, voilà, c'est comme ça que moi, je fais la budgétisation de mon budget. Et quand vous budgétisez votre argent comme ça, il est impossible que vous fassiez faillite. Par exemple, moi, avant de démarrer mon business, je ne budgétisais pas mon argent. En gros, tout ce que j'avais, ça partait dans les dépenses plus ou moins. En gros, c'est simple. Si ce mois-ci, vous avez fait, voilà, 30 000 €, vous prenez 10% de ces 30 000 €, 3 000 €. Vous le mettez sur votre compte d'économie. Vous prenez 20%, 6 000 €. Vous dites, OK, ça, je vais investir ça. Vous achetez, vous faites les investissements que vous faites, les cryptos, c'est les terrains, c'est quoi que ce soit, vous le faites. Et vous prenez, voilà, 20 autres %, vous dites, OK, c'est mes dépenses, loyer, nourriture, etc. Et 50% de cet argent, genre 15 000 €, vous réinvestissez ça dans votre business. La troisième action qu'il faut mettre en place, c'est de tout simplement investir régulièrement son argent selon vos connaissances et votre tolérance au risque. Parce que quoi qu'on peut dire avec les investissements, ils ne correspondent pas tous à tout le monde. Chaque personne peut avoir un type d'investissement qui le correspond le mieux. Moi, l'investissement que je préfère par-dessus tous les investissements, c'est tout simplement les terrains parce qu'il y a très peu de risques. La plus-value est garantie sur le long terme. C'est garanti à 100% que sur le long terme, quand tu as des terrains, ça va être rentable genre dans 99,99% des cas. Quand tu achètes un terrain aujourd'hui et que tu veux le revendre dans 10 ans, ça va être rentable. Il y a d'autres types d'investissements. Il y a l'immobilier, il y a la crypto-monnaie, etc. Il faut se tourner vers le type d'investissement qui correspond à vos objectifs financiers et surtout à votre tolérance au risque. La quatrième action qu'il va falloir mettre en place, c'est de s'éduquer sur l'argent, son fonctionnement, les finances personnelles et le fonctionnement de l'argent en général. Parce que plus vous en savez sur l'argent, plus vous serez équipé à pouvoir affronter les adversités. La plupart des personnes, dès qu'ils finissent l'école, ils arrêtent l'apprentissage. Ce n'est pas le cas des gens qui vont devenir riches. Les gens qui vont devenir riches, même après l'école, c'est pas terminé. Ils continuent perpétuellement de se former parce que c'est en se formant qu'on acquiert
acquiert de la connaissance parce qu'une personne qui arrête de se former, tout simplement, il arrête de grandir. Du coup, voilà, vous devez continuer votre formation. La fin de l'école, c'est pas la fin de l'éducation. Vous continuez à vous éduquer. La cinquième action à mettre en place si vous voulez devenir riche plus tard, c'est de tout simplement de s'entourer de personnes qui ont déjà réussi et de personnes qui vous soutiennent. S'entourer de personnes qui ont déjà réussi et qui peuvent vous fournir des conseils peut être extrêmement bénéfique. Ce qu'il faut comprendre, les amis, c'est qu'on est la moyenne des personnes qui nous entourent. Cette phrase très bateau est tellement vrai. Comme il dit Andrew Tate, quand vous êtes dans une salle avec des gens qui ne parlent que de crème glacée, du matin au soir, à longueur de journée, ils ne parlent que de crème glacée. Forcément, quand vous sortez de cette salle-là, vous allez apprendre quelque chose sur la crème glacée. Et si un jour, quelqu'un vous pose une question sur les crèmes glacées, vous aurez quelque chose à lui répondre. C'est pareil pour l'argent. Quand vous êtes entouré de gens qui sont millionnaires dans plusieurs business, plusieurs domaines, au bout d'un moment, vous allez le devenir aussi, tout simplement par mimétisme, vous allez copier leurs habitudes. Quand vous êtes entouré de lions, vous vous comportez comme un lion. Quand vous êtes entouré de moutons, vous vous comportez comme un mouton. La sixième habitude à mettre en place si vous voulez devenir riche, c'est tout simplement de rester discipliné et concentré. Devenir riche nécessite beaucoup de travail et de dévouement. Alors, il est important de rester concentré et fidèle à vos objectifs. Les gens qui travaillent sous le coup de la motivation, quand ils sont motivés, ils travaillent comme ça. Quand ils ne sont pas motivés, ils ne travaillent plus. Et après, ils travaillent encore. Après, ils ne travaillent plus. Les amis, c'est pas comme ça. Quand vous avez un objectif, il va falloir être constant dans l'effort. Tous les jours, peu importe ce qui se passe, vous faites au moins une action en direction de vos objectifs. Vous ne pouvez pas garder la même intensité de travail tous les jours. On est des êtres humains. Mais tous les jours, faites au moins une chose en direction de vos objectifs. C'est pas je vais être riche, mais pendant 3 mois, je bosse pas sur mon business et au bout de 6 mois, je reprends. Et non, ça va pas le faire. Alors, la 7e action à mettre en place et qui est super important, c'est que n'ayez pas peur de prendre des risques raisonnables. Parce que parfois, il peut être nécessaire de prendre des risques pour réaliser des gains importants. Cela ne signifie pas que vous devriez prendre des risques insensés, mais plutôt que vous devrez être ouvert aux opportunités qui pourraient vous aider à atteindre vos objectifs financiers. Comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. C'est aussi simple que ça. Si vous ne prenez jamais de risques, malheureusement, vous n'allez jamais rien accomplir en fait, tout simplement. Donc les amis, le risque, ça fait partie intégrante de votre séjour vers la richesse. Il n'y aura pas de richesse sans risque. À un moment ou à un autre, vous allez devoir prendre des risques. Ok les amis, du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo-là vous ont plu et que ça va vous aider, vous aussi, à pouvoir atteindre vos objectifs financiers. Du coup, voilà les amis, pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'e-commerce avec les bonnes stratégies, j'ai fait une formation complète où je vous explique de A à Z comment est-ce que vous aussi, vous pouvez créer votre propre boutique e-commerce et un jour, sûrement, atteindre vous aussi votre liberté financière. C'était James, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao.